Le cerveau humain est conçu en partant du principe que tout a des limites. Nous nous sentons rassurés lorsque les choses ont une forme, une taille, une frontière. Même l'océan infini ne nous effraie pas, car nous croyons qu'il y a forcément une terre quelque part. Et le ciel aussi ne semble pas infini, car nous savons qu'il se termine un jour, là où finit l'atmosphère. Mais quand il est question de l'univers, ce genre de certitude s'écroule brutalement. Rien qu'en entendant le mot infini, notre pensée se fige. L'infini, c'est la peur insondable incarnée. Une chose étrangère que notre instinct est incapable de comprendre. Bonjour à tous. Mais et si l'univers avait bel et bien une fin? Et si, au-delà de cette frontière, il existait quelque chose d'encore plus étrange et de plus inquiétant? Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Ensemble, explorons les mystères de ce monde. Vous êtes sur Perduchan. Et dans cette vidéo, nous allons volontairement poser notre regard au-delà de cette limite indicible, au-delà des confins de l'univers. C'est parti, commençons. Hypothèse 1, le néant absolu. Jetons donc un œil au-delà de cette frontière. Et ce que l'on y voit, c'est rien. Absolument, totalement rien. C'est l'une des hypothèses les plus étranges et les plus terrifiantes. L'idée qu'il n'y ait tout simplement rien en dehors de l'univers. Pas vide au sens où il n'y aurait pas de matière, comme nous avons l'habitude de l'entendre. Mais un néant plus fondamental, un vrai néant au sens absolu. Là-bas, il n'existe ni espace, ni temps, ni même énergie. Il n'y a pas non plus de direction, ni d'orientation. La notion de où ou de quand ne s'applique même pas. Selon cette hypothèse, notre univers flotterait, telle une fine membrane de savon, dans une mer d'absence pure. Toute forme d'existence ne se trouve qu'à l'intérieur de cette membrane. Même si quelqu'un franchissait les confins de l'univers pour en sortir, cet extérieur ne deviendrait jamais un « quelque part ». Car à cet instant, son existence même disparaîtrait, puisqu'au-delà de l'univers, il n'y a même pas la possibilité d'exister. Le concept même d'existence n'y existe pas. Un tel néant dépasse notre imagination. Nous tentons de le représenter comme des ténèbres, un abîme ou un brouillard, mais ces images représentent déjà quelque chose. Même l'obscurité n'est que l'absence de photons, un simple état de la lumière dans le vide, dont un élément de notre univers. Mais au-delà, il n'y a ni lumière, ni vide. Cela vous fait peur? C'est bien normal, car cela signifierait que même notre vaste univers n'est qu'une gouttelette d'existence, suspendue dans un néant inconcevable. Et rien ne garantit que cet univers ne s'efface pas un jour, sans laisser la moindre trace. Hypothèse 2, l'hyperespace. Nous avons regardé au-delà de la frontière, et ce que nous y avons vu, c'est le néant absolu. Mais, et si la vérité était tout l'inverse? Et si, à l'intérieur de l'univers, il n'y avait pas un vide stérile, mais quelque chose de tout à fait différent? Peut-être même une concentration inimaginable de choses, trop nombreuses pour que nous puissions les concevoir. À tel point que notre cerveau, limité à 3 dimensions, serait incapable d'en saisir la moindre parcelle. C'est ici qu'entre en jeu l'hypothèse de l'hyperespace. Imaginez, notre gigantesque univers ne serait qu'une mince membrane tridimensionnelle flottant dans une réalité bien plus complexe. Dans cette réalité-là, l'espace ne se limiterait pas à 3 dimensions, mais en compterait 10, 100 ou peut-être même une infinité. Notre monde serait alors comparable à un simple dessin à plat, plaqué contre le mur d'un immense labyrinthe s'étendant dans des directions inconcevables. L'espace, le temps, les lois de la physique, tout ce que nous pensons connaître, ne serait que la projection fragile d'une structure plus profonde, faite de multiples dimensions. Mais alors, que se cache-t-il dans ces dimensions supplémentaires? Personne ne le sait. Peut-être qu'il y existe des formes de matière, d'énergie ou d'information que nous n'avons même pas les moyens d'imaginer. Peut-être aussi qu'une autre forme d'intelligence s'y trouve, capable de percevoir notre univers comme une simple ombre primitive en 2 dimensions. Et peut-être qu'un jour, si notre univers venait à trembler ou à se désaligner,
Une force inimaginable pourrait le déchirer en morceaux. Car nous n'avons jamais vu ni compris ce qui se cache vraiment dans cette dimension supérieure. Bon, peut-être que nous ne serons jamais déchirés. Peut-être que cette intelligence ne fait que nous observer tranquillement. Un peu comme nous regardons distraitement l'ombre d'une branche bouger sur un mur, au gré du vent, avec juste une pointe de curiosité, mais sans jamais vraiment interagir. Et ce que cette intelligence pense de nous, rien que d'y songer, ça donne des frissons. Rien que l'idée que notre monde ne soit qu'un simple fragment d'une réalité infiniment plus complexe, c'est glaçant, n'est-ce pas? Hypothèse 3, les multivers, univers multiples. Nous avons déjà contemplé le néant absolu et entrevu l'hyperespace, n'est-ce pas? Mais il existe une autre hypothèse, tout aussi vertigineuse pour l'imagination. Il s'agit de la théorie du multivers, ou hypothèse des univers multiples. Et si notre univers n'était pas unique? Et si celui-ci n'était qu'un parmi une infinité d'autres univers? Comme une petite bulle flottant parmi d'innombrables bulles en ébullition. Il se pourrait qu'à chaque seconde, un nouvel univers naisse quelque part dans cette immense soupe cosmique. Certains univers pourraient ne contenir aucune matière, tout simplement. Dans d'autres, le temps pourrait s'écouler à l'envers. Et dans d'autres encore, des lois physiques complètement étrangères aux nôtres régneraient sans partage. Selon une version de cette théorie, chaque décision prise au niveau quantique donnerait naissance à une nouvelle branche d'univers. Chacun de vos souffles, de vos choix, de vos gestes pourrait engendrer une ramification de l'univers. Une forêt infinie de possibilités s'étendant dans toutes les directions. Imaginez maintenant, s'il existe une infinité d'univers, alors quelque part, il y a forcément un monde où vous n'êtes jamais né. Peut-être même un monde où vous êtes né avec une toute autre personnalité. Il pourrait aussi exister un univers où la Terre elle-même n'a jamais vu le jour. Et dans l'un de ces univers, une autre forme d'intelligence pourrait lever les yeux vers les étoiles, en se demandant « Suis-je le seul être de l'univers ?» sans avoir la moindre idée qu'elle n'est qu'une bulle parmi des milliards d'autres. Et peut-être qu'un jour, ces bulles finiront par entrer en collision. Et à cet instant, tout ce que nous connaissons pourrait être englouti dans le chaos d'une réalité totalement différente. Hypothèse 4, la collision de Brain. Selon cette hypothèse, même le destin de notre univers pourrait dépendre d'un mouvement extérieur provoqué par quelqu'un. C'est ce que suggère la théorie dite de la brain collision, autrement dit, la collision de membranes. Le mot brain est l'abréviation anglaise de membrane. Ce terme vient de la théorie des supercodes et de la théorie M. Une brain désigne une structure physique qui existerait dans un espace à dimensions multiples. On pense que notre univers est une three-brain, c'est-à-dire une brain tridimensionnelle. Il existerait aussi des brains à une dimension, appelées one brain, ou à 2 dimensions, les two brains. En d'autres termes, certaines théories suggèrent que notre univers n'est qu'une vaste brain plate. Elle flotterait dans un espace multidimensionnel, entourée d'autres brains similaires, tel un mince film en 3 dimensions. Il pourrait exister un nombre incalculable de ces brains. Elles dérivent, vibrent, ondulent, perturbant sans cesse l'ordre mystérieux de l'hyperespace. Et peut-être qu'une telle collision entre brains est précisément ce qui a provoqué le Big Bang. Et si cela s'est déjà produit une fois, alors rien n'exclut que cela puisse se reproduire. Juste à l'extérieur de notre univers, une autre brain dérive peut-être en ce moment même. Se déplace-t-elle? Est-elle immobile? Est-elle déjà en train de s'approcher? Nous n'en savons rien. Le plus effrayant, c'est qu'il n'existe aucun moyen de savoir à l'avance si elle approche. Tout pourrait survenir soudainement, dans l'ultime fraction de seconde. Alors, les 2 mondes fusionneraient dans une explosion cataclysmique, anéantissant à jamais tout ce que nous connaissons. Une nouvelle réalité naîtrait-elle de ce chaos? Ou bien l'ancien univers serait-il entièrement effacé, sans laisser la moindre trace de son existence passée? Hypothèse 5, la simulation. Nous avons déjà imaginé des mondes infinis. Mais il existe une hypothèse encore plus terrifiante, même si elle ne parle pas directement de l'extérieur de l'univers. Car, dans cette hypothèse, c'est le concept même de réalité qui serait une illusion.
C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la simulation. Et si tout cet univers n'était en fait qu'un simple programme, un modèle construit numériquement, immense, d'une précision extrême, mais en fin de compte, un monde artificiel. Les étoiles, les galaxies, les atomes et même les lois de la physique ne seraient au fond rien d'autre que du code informatique. Le temps, une simple opération de calcul. L'espace, une simple grille virtuelle. Nous serions alors des personnages intégrés dans un programme d'une complexité inconcevable. Mais alors, qui a écrit ce code ? Cela demeure un mystère absolu. Peut-être qu'il s'agit d'une civilisation supérieure, existant dans une autre réalité, ou bien d'une entité qui ne nous considère que comme de simples sujets d'expérience, ou encore d'une existence impossible à décrire avec des mots. Dans cette hypothèse, le concept de Dieu devient celui d'un programmeur absolu, l'architecte de l'algorithme qui fait tourner ce monde. Nous cherchons des réponses dans la physique quantique, la gravité ou le fond diffus cosmologique. Mais peut-être que tous ces phénomènes étranges ne sont que des bugs, des limites du système, ou même des choix de conception. Alors, que se trouve-t-il à l'extérieur de l'univers dans cette hypothèse ? Le matériel informatique, la salle des serveurs, l'infrastructure technique. Peut-être qu'un monde totalement différent y existe. Le monde du créateur, qui nous observe parfois comme nous observons les personnages d'un jeu vidéo. Et si, comme on sort une nouvelle version d'un jeu, quelqu'un lançait bientôt une nouvelle édition de cet univers ? Que deviendrons-nous à ce moment-là ? C'est ce qu'il y a de plus glaçant dans cette hypothèse. C'est notre impuissance totale. Nous ignorons même s'il nous est possible d'accéder un jour à la vérité. Peut-être que notre code n'inclut tout simplement pas la fonction comprendre. En l'état, cette hypothèse n'a été ni prouvée, ni réfutée. Sa particularité, c'est qu'elle ne donne pas de description concrète du moteur de l'univers, mais qu'elle ne contredit aucune autre théorie. Et pour ceux qui ont la foi, cette hypothèse ne change pas fondamentalement leur vision du monde. 5 hypothèses. Chacune d'elles tente de scruter ce qui se trouve au-delà. Le néant absolu, un monde où même le concept d'existence s'efface. L'hyperespace, une réalité si complexe que nous sommes incapables de la comprendre. Le multivers, une fantasmagorie aux possibilités infinies, semblable à une forêt sans fin qui se divise sans cesse. Les brines errantes, dont les collisions pourraient créer puis anéantir l'univers. Et enfin, la simulation, où nous vivrions sans le savoir dans une illusion totale. Alors, parmi ces hypothèses, laquelle détient la vérité ? Nous n'en savons rien. Peut-être que la vérité est encore plus terrifiante que tout cela. Ou peut-être qu'elle est tout simplement hors de portée de l'intelligence humaine. Mais c'est précisément là que réside toute la grandeur de l'humanité et l'abîme de sa peur. Nous nous tenons au bord de l'inconnu. Chaque pas que nous faisons grâce à la science est comme une petite question tendue vers l'obscurité du gouffre. Et ce que nous recevons en retour, est-ce une réponse ou un nouveau silence insondable ? Si vous avez trouvé ce sujet passionnant, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.